partir des années 60, il n'y a pas eu de... Disons, il y a eu une cassure là, dans à la pêche avec les nasses, qui a été remplacée par des filets appelés des 3 mailles. Et donc, ça manque disons, des anciens là. Ils n'ont pas pu, à temps voulu, ils n'avaient pas le temps d'apprendre à faire les nasses à la nouvelle génération de pêcheurs. C'était donné pour la pêche au filet. Et puis, il faut reconnaître que pour les nasses, c'est un métier là, un peu spécial qui demande beaucoup de préparation, c'est-à-dire disons, dans la nature, la coupée de myrte là, de ce genre-là, qu'elle soit bien. C'est des boutures de, disons, c'est des boutures de myrte là, qui doivent être coupées. Disons ici qu'il faut les utiliser quand elles sont fraîches. Bon, comme cela, je les ai coupées il y a 3 ou 4 jours. Et ne plus les couper pendant la période où la myrte fleurit. D'accord. Ok, la période de fleurissement, c'est maintenant. Décembre, janvier, février, parce qu'en mars, c'est l'ouverture de la pêche à la langouste. D'accord. Il faut que le 1er mars, l'armement soit prêt. C'est-à-dire une moyenne par chaque barque de 80-100 nasses. Il faut quand même prendre le temps pour le faire. Alors tout ça, bon, la préparation, disons, d'un armement pour un pêcheur professionnel, langoustier, je précise bien langoustier, qui ne faisait que rien que des nasses à langouste. Il faut déjà, pendant la période d'hiver, préparer tous les matériaux qu'il faut, c'est-à-dire les myrtes, la légion. Pendant la période en hiver, là, les sorties en mer sont plutôt rares. À l'époque, bon, les équipages étaient beaucoup plus nombreux que maintenant, c'est-à-dire une moyenne. Tu parles de Propriano. Propriano, le golfe du Valinco, je parle sur le golfe du Valinco là-bas. Je pense que c'était la même chose à Ajaccio, Calvi, Bonifacio surtout. Voilà. Et il y avait des équipages là sur ces bateaux de 3 bonhommes, 2-3 bonhommes, selon la grandeur du bateau, de la barque. Hein, je peux te poser une question, c'était des voiliers? C'était des mixtes, il y avait moteur et on se servait beaucoup de la voile latine. Chaque bateau était équipé d'une voile latine et on profitait là, des périodes, bon, des passages de vent, là, que ce soit des vents d'est ou des vents d'ouest, pour aller sur les lieux de pêche et rentrer, ça faisait des économies. Et en plus, c'était silencieux et plus agréable que d'entendre les anciens moteurs. Moi, j'ai commencé parce qu'à Campomor, comme je suis natif de Campomor, sur la place, là, c'était vraiment quelque chose de magnifique de voir tous ces pêcheurs anciens et jeunes. Je voyais d'autres qui les faisaient, là, d'autres pêcheurs, parce que tout en faisant les nasses, on discutait, on parlait de pêche, là, surtout. Et les jeunes s'intéressaient à l'époque parce qu'ils pensaient qu'un jour, ils devaient succéder leur père. Vers 46-47, là, il y a eu vraiment des moments là où vraiment la pêche à la langouste était, disons, très productive. Là, le commencement se fait de cette façon-là, mais il faut que le moment, disons, plus difficile, ça va être de retourner les myrtes comme ça pour lui donner cette forme. C'est là le moment le plus critique. Là. Il faut que je prenne, disons, par section, les myrtes, les recourber et les attacher. Oui. Et voilà, en quatre points là, et les laisser au moins 24 heures comme ça dans cette position. Voilà, cette nasse là, quand elle est mouillée là-bas, elle est à une profondeur de fois entre 25, 30 jusqu'à 80 mètres de fond. Elle est reliée avec un cordage qui fait plusieurs mètres là. Bon, d'une nasse à l'autre là, avec un espace de 10 mètres. Et ils sont calés en se déplaçant avec le bateau. Ils sont appâtés d'abord. Ils sont bien appâtés avec toutes sortes de poissons, comme appât. La position de la nasse elle est comme ça au fond,
Bon, les langoustes qui sont logées dans des fentes du rocher, là, en voyant le poisson dans la nasse, qu'est-ce qu'elles feront? Elles rentrent, l'entrée n'est pas ici. Le lendemain, on les retire. Bon, il y a des langoustes dedans. Une fois qu'elles sont à bord, on ouvre ça, ce petit portillon, on prend la langouste vivante et on la place, disons, dans un bac là, bien au frais, là, et pour qu'elle soit mise dans les viviers à l'arrivée là, à quai. Il faut qu'elle soit vraiment souple, là, sinon elle casse et donc c'est tout à recommencer. On repart comme ça par-dessus et ça continue toujours en lui donnant la forme là, pour arriver à faire un cylindre. Voilà, et c'est mon père là qui me donnait des leçons et tout ça je ne le regrette pas.